Merci, Monsieur le Vice-président. Nous endossons la déclaration du Kenya au nom du groupe africain. Ma délégation prend note du rapport annuel du Haut-Commissaire, nous rappelant de ne pas se laisser distraire et de poursuivre notre travail inlassable de renforcer les droits humains, particulièrement aujourd'hui où le droit international est plus que fragilisé par l'escalade des conflits armés majeurs, la multiplication des recours unilatéraux à la force et que les besoins humanitaires sans cesse croissants souffrent malheureusement d'un manque de financement. Ma délégation joint la voix du Haut-Commissaire, extrêmement préoccupé par l'insécurité, la situation humanitaire catastrophique ainsi que les violations récurrentes des droits de l'homme causées par les offensives militaires de la coalition rebelle AFC M23 avec l'appui plus qu'avéré du Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo, aujourd'hui exacerbée par l'épidémie mortelle d'Ebola qui, selon les conclusions de l'OMS, présente un risque de propagation régionale évidente et constitue une urgence de santé publique de portée internationale. Nous profitons de cette tribune pour réitérer l'appel à la solidarité internationale pour une riposte efficace, la mobilisation des ressources aussi bien techniques que financières pour freiner la contagion étant une priorité. Enfin, mon pays réaffirme son plein soutien au principe d'une seule Chine et de son modèle de développement socio-économique au bénéfice du bien-être de sa population, plus qu'inspirant. Je vous remercie. Monsieur le Président, ma délégation salue le Haut-Commissaire pour la présentation de son rapport annuel ainsi que son engagement constant en faveur de la promotion de la dignité humaine. Comme il a rappelé, la situation des droits de l'homme au nord et sud Kivu demeure très préoccupante. Les populations civiles continuent de payer le prix fort d'une agression injustifiée de l'armée rwandaise en complicité avec ses supplétifs de l'AFC M23. Malgré les processus diplomatiques régionaux et les accords de cessez-le-feu, les exactions commises sur le terrain demeurent nombreuses et systématiques. La RDC veut compter sur le travail des droits humains pour poursuivre de nombreux criminels et seigneurs de guerre qui terrorisent les populations de la région des Grands Lacs. C'est dans ce contexte que le gouvernement congolais salue le déploiement sur le terrain de la commission d'enquête indépendante dont le travail est capital pour identifier les auteurs des atrocités et contribuer aux efforts internationaux pour mettre définitivement un terme à l'impunité. Il lui affirme sa pleine coopération. Afin d'alléger les souffrances des populations civiles dans ces deux provinces face à la triple crise sécuritaire, humanitaire et sanitaire dont elles font face avec la résurgence de la maladie à virus Ebola, mon gouvernement plaide notamment pour le respect du cessez-le-feu signé, une trêve humanitaire et la réouverture des aéroports de Goma et de Bukavu pour faciliter l'acheminement de l'aide aux populations sinistrées conformément à plusieurs résolutions du Conseil des droits de l'homme à ce sujet. C'est à ce prix seulement que nous pourrons garantir la jouissance effective des droits de l'homme dans cette partie du territoire national et dans la région des Grands Lacs. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Vice-président. Je prends la parole car les délégations du Burundi et de la RDC ont choisi de formuler des accusations contre le Rwanda qui ne correspondent pas aux propos tenus par le Haut-Commissaire lors de sa présentation orale sur la situation volatile dans l'Est de la RDC. Le Rwanda rejette toute tentative de transformer ce dialogue en plateforme d'accusation. Premièrement, il faut rappeler la présence du Burundi dans l'Est de la RDC. Plus de 10 000 soldats burundais sont déployés aux côtés des forces de l'armée de la RDC, des FDLR, des Wazalendo et de mercenaires étrangers engagés par Kinshasa. Des rapports de terrain ont documenté des graves abus commis par des forces burundaises contre des civils, notamment des violences sexuelles, des détentions arbitraires et d'autres violations graves. Deuxièmement, le Rwanda ne cesse de s'exprimer sur la menace sécuritaire grave que représente la présence continue des FDLR. Malgré les orientations claires du Conseil de sécurité des Nations unies pour la neutralisation des FDLR et les engagements pris dans le cadre des accords de paix de Washington, les FDLR continuent d'être armés, coordonnés et intégrés dans les forces armées congolaises. Plusieurs rapports démontrent aussi que la RDC coopère également avec d'autres milices, notamment les Wazalendo et Codeco. La RDC ne peut pas prétendre rechercher la paix tout en armant, en coordonnant et en utilisant des milices et des groupes armés qui nourrissent l'insécurité et prolongent les souffrances des civils. La priorité pour l'Est de la RDC et pour la région des Grands Lacs est de construire une paix durable par la mise en œuvre des accords de paix et non par des solutions militaires ou des accusations qui ne résistent pas à l'examen des faits.
le Rwanda reste engagé au respect des processus en cours visant à la paix durable dans la région des Grands Lacs. Je vous remercie, Monsieur le Vice-président.